du rythme, ni les Parisiens, ni spécialement encore plus les Marseillais ont vraiment mouillé le maillot. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui a des vedettes, des leaders, qui savent, admettons, marquer un but et puis leur façon de gérer. Il n'y a que Paris qui joue comme ça, parce qu'ils aiment bien jouer comme ça. Ben, on aurait dit que Marseille a voulu faire du Paris après le premier but. Ils ont voulu dire, ben, nous, on va faire aussi comme les Parisiens, que tout le monde trouve très bon, on va gérer. Mais Marseille n'a pas les joueurs pour faire ça et ne sait pas le faire. Ils auraient dû continuer à jouer comme ils ont fait pendant pratiquement 25 minutes, à mettre la pression sur cette équipe du PSG. Ils se sont créés des occasions, Sirigu a fait de bons arrêts, ils menaient 1-0, ils étaient 11 contre 10, et ils auraient dû continuer à jouer à ce rythme-là tout le temps, jusqu'à tout faire pour battre les Parisiens à domicile, ce qu'ils n'ont pas fait. Et au contraire, les Parisiens en ont encore plus profité pour eux, par contre, mettre leur façon de jouer et gérer cette rencontre comme ils savent bien le faire. Je connais beaucoup d'équipes qui n'ont pas de stars et qui jouent très bien et qui font la différence. Exemple, le Borussia Dortmund, bien sûr, qui n'ont pas spécialement de stars. Voilà, et qui s'est retrouvé l'année dernière, limite près presque à gagner la Champions League sans avoir des stars exceptionnelles, il faut le préciser. Et en France, on a pris cette habitude, puisque Paris Saint-Germain a acheté des grands joueurs, Monaco a des grands joueurs, c'est normal qu'ils se retrouvent devant. Non, c'est surtout que les autres n'arrivent pas à suivre au niveau du projet de football, de l'agressivité, de bien jouer au football, et c'est ça le plus important.